Alléluia. Amen. Amen. En tout cas, je vous salue encore une fois de plus dans le nom de Jésus. Et vous avez les salutations de l'église Vase d'Honneur Montréal, où j'étais la semaine dernière. Amen. J'ai eu la grâce de m'avoir 2 dimanches d'affilée, c'est rare. Amen. Voilà, bon, j'étais censé faire des vraies vacances, mais j'ai beaucoup travaillé. Au Burkina, là, ils m'ont sucé même là. Voilà, au Rwanda aussi, je suis parti au Rwanda en vacances. 1 semaine de séminaire, 1 semaine censée être de repos. Mais après mon intervention, le pasteur dit non. La semaine de repos, là, il a créé un séminaire là-bas. J'ai dit bon, franchement, donc j'ai fait 2 jours. J'ai fait tenter de faire 3. Heureusement qu'on a une aide. Ma femme m'a dit non. Je suis venu te reposer. J'ai dit, regarde là, le peuple, ils ont besoin. Elle dit non, le repos. Donc au début, c'est avec 4 jours. J'ai dit 3 petits jours. Non. Jusqu'à j'ai pu avoir 2. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour le moment libre. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Et on bénit le Seigneur. Amen. Et pendant ce temps, suite à ma dernière intervention, j'avais demandé aux différents pasteurs qui allaient intervenir de rester dans l'esprit de la prière. Donc les différents thèmes qui ont été abordés depuis quelques semaines, c'est la prière. Dis avec moi la prière. La prière. Amen. Donc je reviens rapidement sur des petites choses qu'on a reçues pendant surtout la semaine dernière et le mercredi dernier avec le pasteur Léandre. Je vais continuer un peu dans ce même mouvement. L'objectif de ce programme sur la prière, c'est de nous amener à beaucoup prier, à prier pour nos vies, à prier pour le pays, à prier pour nos maisons. Et on a mis en place le programme P24. C'est pourquoi nous enseignons la prière pour vous motiver, pour te motiver à rejoindre le programme P24 et à venir prier. Que tu sois dans un département ou pas, tu dois prier. Dis à voisin, il faut prier. Amen. Maintenant, les horaires de culte ont changé, comme vous le savez. Et à 6 heures, avant de commencer le premier culte, on est là déjà et on prie. Ce matin, il y avait vraiment du monde. On a prié. Amen. Jusqu'à 7 heures. Et 7 heures, on commence le culte. Donc, Dieu nous appelle à la prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Donc, il y a un appel du Saint-Esprit en ce qui concerne la prière. Et vous devez savoir, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens ne prient pas. Beaucoup de personnes ne prient pas ou bien ne sont pas motivées à la prière parce qu'ils ont l'impression dans leur cœur que comme Dieu sait tout, il n'a pas besoin qu'on passe beaucoup de temps pour lui exprimer nos besoins parce qu'il le sait, il le sait déjà. Donc, parce qu'il sait cela, alors il va le faire. Pourquoi certaines personnes ne prient pas? Parce qu'elles se disent dans le fond, inconsciemment, que la prière ne sert à rien. C'est ce que Dieu a décidé qui va se faire et qui se fera. Donc, certains ne prient pas parce qu'ils ont eu cette fausse doctrine qu'ils comprennent mal le texte qui dit rien n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Donc, ils se disent que leur prière n'influence pas le cours des événements. Qu'ils aient prié ou qu'ils n'aient pas prié, c'est ce que Dieu a décidé qui va se faire. Donc, on a des croyances mensongères qui sont tapies dans notre esprit et qui ne nous donnent pas, qui nous tuent dans la nécessité, sur nécessité de la prière. Mais ce sont des mensonges que le diable a semés dans l'entendement de certains croyants qui les démotivent à la prière. Sachez que Jésus priait. Ce n'était pas un simple exercice. Jésus priait parce que c'était indispensable. La prière est nécessaire. Elle est indispensable pour plusieurs raisons. Le pasteur Arthur l'a abordé dimanche dernier. Amen. Dans son intervention. Dis à un voisin, prie. Prie. Et une des choses, donc, tu l'as dit, sur laquelle je reviens. Amen. Que j'enseigne aussi dans l'enseignement sur les 7 secrets pour une vie de prière efficace. Thème que je vais reprendre le dimanche parce que je l'avais abordé seulement en semaine, c'est ça. Hein? Je n'ai jamais fait ça le dimanche. Que je vais reprendre pour le dimanche. Amen. Vous savez, il y a un texte comme le psaume 115, verset 16 qui dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Psaume 115, verset 16. Notez bien ce texte. Vous savez, Dieu, ce qu'il dit a un sens. Et Dieu tient à sa parole. Contrairement à nous les hommes, Dieu, il respecte sa parole. Le jour où Dieu ne veut pas respecter sa parole, c'est comme s'il n'était plus Dieu. La Bible dit tout commence par la parole. C'est sa parole. Tout tient par sa parole. Quelqu'un est avec moi? Donc les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné. Donc Dieu a créé la terre, mais Dieu l'a donné à qui? Au Fils de l'homme. Il faut que vous compreniez. Donc Dieu respecte. Quand Dieu t'a donné quelque chose, ça veut dire on t'a donné.
Ça veut dire que la gestion, l'entretien, amen, dépend de toi. Dieu t'a donné. La Bible dit clairement que la terre a été donnée aux humains. Amen. Amen. Si quelqu'un vient te donner une voiture pour faire une mission, il dit je te la donne, c'est ta voiture. Mais chaque fois il vient, il la prend et il fait ce qu'il veut. Un jour tu ne vas pas lui dire, mon ami, tu m'as donné ou tu ne m'as pas donné? Hey, c'est qu'il a fait ça. Tu m'as donné ou tu ne m'as pas donné? Si tu ne m'as pas donné, prends en même temps. Si tu veux me donner, donne-moi. Donc Dieu n'est pas ce genre d'amis ou bien de personnes qui donnent sans donner. Il y en a qui donnent sans donner. Dieu lui quand il donne, il donne. Sa parole est sa parole. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui arrive et arrivera sur la terre dépend des humains. Quelqu'un me suit? Amen. Si le malheur arrive, c'est à cause de nous. Si des bonnes choses arrivent, c'est à cause de nous. Les projets de Dieu sont toujours des projets positifs. Les guerres, la haine sont des conséquences des actions humaines. La misère et la pauvreté, dans certains endroits, si Dieu a donné l'intelligence, et qu'il y a des gens qui utilisent l'intelligence pour fabriquer des voitures, il y en a qui utilisent l'intelligence pour tuer leurs camarades en sorcellerie. Vous voyez? Mais dans la vie pratique, il y aura une différence. Il ne faut pas dire que non, Dieu a aimé un groupe de peuple et il a détesté un autre. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce sont des personnes qui ont mal géré ce qu'on leur a confié. Quelqu'un est-il avec moi? On a tous la même intelligence. Tout le monde a 2 yeux. Je n'ai jamais vu un humain sur la terre qui marche avec 4 yeux. Tu comprends? Quand tu regardes un Chinois, un Européen, un Africain, on est similaires. On a les mêmes groupes sanguins. Amen. On peut se multiplier. Ce n'est pas des espèces différentes. Un homme ne peut pas donner un enfant avec un chimpanzé. Mais qu'un noir, un chinois peut donner un enfant. Chinois, en tout cas tout ce que tu veux. Tant que c'est l'espèce humaine, elle peut se multiplier pour créer. Parce que c'est la même, ce sont les mêmes êtres. La terre est au Fils de l'homme. Amen. C'est très important. La prière est le moyen par lequel tu permets à Dieu d'influencer la terre. Si quelqu'un ne prie pas, Dieu n'intervient pas. Voilà, c'est ta voiture, c'est à toi de dire, viens faire. Sinon, il ne vient pas. Il t'a donné la chose, il t'a donné. Il ne va pas venir prendre ta voiture forcée, non. Il t'a confié la terre. La prière, c'est le mot par lequel tu l'autorises. Tu dis, viens. Dans cette affaire, tu m'as confié, mais viens. Voici mes enfants, viens faire quelque chose. Voilà ma maison, viens faire quelque chose. Voilà ma situation, viens faire quelque chose. Donc c'est une sollicitation de l'intervention divine. Les cieux sont les cieux, lui il est au ciel. Il fait ce qu'il veut là-bas. Toi tu es sur la terre, tu fais aussi ce que tu veux. Maintenant tu l'appelles ou tu ne l'appelles pas. Amen. Et la prière est le moyen par lequel nous appelons Dieu. C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Alléluia. Et c'est ce qu'il dit dans la prière du Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au... Pourquoi Dieu demande que nous fassions cette genre de prière? La volonté du Seigneur est faite au ciel. Mais il dit de le prier pour autoriser que la volonté qui est faite dans le ciel se fasse aussi sur la terre. Alléluia. Et quand nous étudions la Bible, nous connaissons la volonté de Dieu qui est faite dans le ciel. Au ciel, il y a la paix. Donc s'il y a un endroit où il n'y a pas de paix, ça n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est parce qu'il y a un manque de prière dans cet environnement que la paix n'est pas là. Si je priais pour qu'il y ait la paix qui se passe dans le ciel, elle allait quitter le ciel pour venir sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Tous les jours tu fais la prière du Notre Père, mais c'est une autorisation. Est-ce que Dieu a besoin de toi pour venir faire sa volonté? Amen. Mais si Dieu nous demande de prier comme ça, c'est parce qu'il attend que nous autorisions. Vous imaginez la force de la prière? Nous autorisions sa volonté. Il faut prendre le texte tel qu'il est. C'est clair. Que ta volonté soit faite. Ou bien Dieu va te dire de bavarder pour bavarder. Si tu as dit de prier comme ça, c'est parce que sa volonté sur la terre n'est pas automatique. Sa volonté sur la terre n'est pas systématique. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tes parents soient malades. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Ce n'est pas la volonté de Dieu que l'âge est en train de passer, que tu n'es pas marié. C'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ce qu'il a écrit, c'est dans les cieux. Et il le souhaite sur la terre. Le diable ayant possédé le maximum, parce que même Satan pour agir sur la terre a besoin d'une permission humaine. Parce que la terre n'a pas été donnée au diable. C'est pourquoi il a des agents. Ce sont les agents qui autorisent, quand ils vont faire les pratiques, les incantations, les sacrifices. C'est pour autoriser des démons à agir. Sinon les démons sont aussi dans leur sphère. Ils veulent détruire. Mais ils ont besoin
d'une permission. Parce que la terre ne leur a pas été donnée. D'où les pratiques occultes. C'est pourquoi des gens vont les invoquer pour dire, moi je veux devenir DG. Mais le démon aurait pu l'amener là-bas. Mais il ne peut pas. Il faut que le monsieur, par des rites, autorise tel démon à venir arranger une situation. Ou bien pas arranger, pas un démon il n'arrange jamais. Mais mélanger la situation. Lui il croit que ça va l'arranger. Mais on va mélanger la situation. Dis un voisin, prie. Je vous ai dit la dernière fois que la prière c'est quoi? C'est une route, c'est un canal que tu ouvres entre le ciel et toi. Amen. C'est ça la prière, c'est un canal. Alléluia. Jésus a dit, désormais tu verras les anges monter et descendre. Ça veut dire, quand on prie, il y a une route qui se bâtit entre le ciel. Donc la volonté de Dieu est dans le ciel. La paix, ton bonheur, ta prospérité, tous les bons projets de Dieu sont dans le ciel. Toi tu es sur la terre, luttant, travaillant avec ton intelligence. Mais il y a d'autres gens qui sont autour de toi qui ont appelé aussi d'autres forces. Amen. La terre a ses limites. Dieu a donné à la terre les médicaments que nous connaissons. Mais les médicaments ont leurs limites. Donc nous avons besoin que le Dieu qui est dans le ciel avec la santé fasse descendre la santé. Mais la santé, la guérison, le bonheur, l'ascension, tout cela, ce sont des choses qui sont au ciel et elles viennent par un chemin. Ce chemin-là est virtuel, c'est la prière qui détermine la route. Jésus dit les anges vont monter et descendre. Les anges qui montent et qui descendent, ils montent avec la prière. Et il y en a qui descendent avec les ossements. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Plus tu pries, plus ton chemin, ta voie est large. Plus tu pries, plus tu as une bande de voix avec 3 à 4 voix, des anges qui montent et 3 à 4 voix, des anges qui descendent. Moins tu pries, plus ta route est petite, une seule voix. Donc, quand tu fais 40 prières, ça fait 40 anges qui montent avec ta prière. En temps, la semaine d'avant, tu as fait 40 prières. 40 descendent avec les ossements. Et ils se rencontrent au milieu. Il n'y a pas la route pour passer. Parce que tu pries 3 minutes. Donc ils arrivent. Ils disent, mais toi, laisse-moi passer, laisse-moi passer. Il dit, non. Laisse-moi, la route est petite. Jésus dit, les anges doivent monter et descendre. Ça veut dire, il y a un chemin pour aller. Il y a un chemin retour. Toi, tellement tu es galère dans la prière. Tu as construit une petite voie. Et en plus, il y a des trous là-dessus. C'est même pas bitumé. Une vilaine route comme ça. C'est ta prière. Mauvaise prière. Tu ne pries même pas. Il y a un petit chemin. Les anges doivent se battre pour pouvoir amener tes prières. Or, les choses que tu demandes, dont tu as besoin, sont trop indispensables. Tu ne pries pas pour n'importe quoi. Tu as des sujets importants. Mais regarde ta route. C'est toi qui l'as construit. Les anges sont bloqués. Celui qui descend, on dit bon. Donc il s'asseye pour voir qui on doit laisser passer le premier. On dit non. On dit hier, il a demandé la guérison de sa maman qui est à l'hôpital. C'est une urgence. Lui dit, mais la semaine dernière, il a dit qu'il voulait une promotion dans son travail. Donc promotion et puis guérison sont rencontrés. Il n'y a plus de route pour passer. Donc, en même temps, il y a 20 autres derrière. C'est-à-dire qui passe. On dit bon, si vous voulez, descendons-nous tous, on va lui demander. Qu'est-ce qui est prioritaire? Parce qu'on n'a pas d'espace où passer. Et toi, tu pries. Le temps qu'ils arrivent pour te demander, ta maman est partie. Ta maman est partie. Et tu vas dire, oh, l'Éternel a donné, l'Éternel a le prix. Dieu voulait qu'elle soit sauvée. Ce n'était pas l'heure de partir. Mais ta prière, la route était gâtée. La route était petite. Le temps que l'ange arrive, il y a eu des problèmes. Mes amis, je dis ça comme ça en image, mais c'est ce qui se passe. Jacob dit, lorsqu'il s'est couché sur le rocher qu'il appelait Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Oh, Dieu dit, ma maison sera une maison de prière. Quand on dit maison de Dieu, c'est la prière. Il dit, quand il s'est couché à Bethel, ça veut dire qu'il s'est couché dans la prière. Et il dit, j'ai vu une échelle, des anges monter et descendre. Entre le ciel et la terre. C'est la prière qui fait les échelles. Amen. Donc, ce n'est pas une image. Il faut voir que quand on prie, on crée la route. Et un homme qui prie beaucoup, il a des voies larges, bitumées, éclairées. Il fait nuit, il y a la lumière. Les anges filent comme ça. Là-bas, il n'y a pas excès de vitesse. Frère,
Amen. Aller-retour. On dit c'est urgent, sa maman a un problème. Il y a son enfant qui vient d'avoir un accident. La demande est partie. Il dit à Dieu, il réclame la vie de son enfant, que l'enfant ne soit pas touché. Quand l'ange monte, parce qu'on dit l'enfant à quoi? On dit la science ne peut pas le traiter. Il faut un miracle. Mais l'ange doit monter, aller chercher la santé. Mais ta route est ouverte comme ça. Il est parti. Le temps de comprendre le miracle de l'enfant. Mais si dans ta route tu n'entretiens pas, il y a les tours. L'ange roule à 400 km à l'heure. Carter est cassé. Volant est cassé. Venez réparer. Le temps de réparer. L'enfant est parti. Dieu a donné, oh frère, tu es éprouvé. Quelle épreuve? Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Jésus priait. Quand Jésus est arrivé, quand Jésus allait monter, il dit ceci à Dieu. Il dit, je n'ai perdu aucune personne de ce que tu m'as confié. Ça veut dire quoi? Que ces gens-là, il aurait pu les perdre. Ça veut dire, dans la prière, il veillait sur eux. Donc, on peut perdre des gens. Jésus se levait tous les matins avant le lever du jour. Il priait pour les apôtres. Il priait pour garder leur vie. Il priait pour sa famille. Il priait pour les gens. Jésus est le premier fils de Dieu. Toi, tu es fils de Dieu. Quel degré? Tu ne pries pas, tu t'amuses la vie. Tu t'amuses, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu es là et tu veux que les choses changent. Dieu sait tout, Dieu sait tout. Mais lis la Bible. Donc, pourquoi, Dieu crée la prière pour qu'on s'amuse, quoi. S'il sait tout, pourquoi prier? C'est parce qu'il a donné la terre aux hommes. Et qu'il ne fait rien sans que tu lui aies dit de faire. C'est tout. Il te l'a donné, tu assumes. Et assumer, c'est se mettre pour dire, Père, sur la terre, je n'arrive pas. Viens. Viens. Et plus tu cultives la prière, plus tu ouvres des voies accessibles, puissantes, où les anges filent comme c'est rapide. Amen. Que tu aies des grandes voies ouvertes au nom de Jésus. Amen. Montrant encore ces voies ascendantes et descendantes. La prière de Daniel en Daniel 10. Daniel a fait une prière pour Israël. L'ange est descendu parce qu'en dehors de toi-même qui peux gâter ta voix, il y a aussi des coupeurs de route. Ce sont des esprits mauvais. Des esprits mauvais qui tiennent, soit par exemple un esprit de mort à attaquer une personne pour laquelle tu es en train de prier. Il va essayer de se battre contre l'ange qui s'en va amener la demande de la guérison. Donc dans le livre de Daniel 10, Daniel fait une prière pour la guérison d'Israël. Et pendant 21 jours, Daniel n'a pas de réponse. Le 21e jour, il y a un ange qui lui apparaît, qui dit, depuis le premier jour, tu as eu à cœur de jeûner, de prier. Ta prière est entendue. Ça veut dire, la route de Daniel pour monter vers Dieu est très rapide. Mais l'ange dit, Dieu m'a envoyé pour t'amener la réponse. Mais quand je descendais, lisez Daniel 10, il dit, le roi de Perse. Et le roi de Perse, ce n'était pas le chef de l'État physique. C'est ce qu'on appelle une domination. C'était un autre esprit. Parce qu'il était en train de prier pour que Israël sorte de la domination perse. Mais la domination, ça ne l'arrange pas. Donc, elle s'est levée contre l'ange qui venait amener la délivrance. Et le roi de Perse l'a attaqué. Il dit, nous nous sommes battus 21 jours. Il dit, j'ai été avec lui pendant 21 jours. Et pendant ce temps-là, elle était dans le jeûne. Et l'ange étant bloqué, lui-même il dit, il dit, voilà, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, continue, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Voilà, donc, quand elle était bloquée les 21 jours, Michael, tout le monde connaît l'ange Michael, l'archange Michael, il est descendu, c'est lui qui a traité ce roi-là de Perse. Ça veut dire l'ange même qui apportait n'était pas suffisamment puissant. Et l'intercession continue de Daniel. Donc toi, tu pries 2 minutes pour des sujets. Père, merci. Dieu t'a répondu il y a longtemps. Mais sur la route, les coupeurs, pour toi, il y a beaucoup de coupeurs. Tu ne cherches pas beaucoup les démons. Ils sont nombreux, tes coupeurs de route. Parce qu'ils ont peur de ton destin. Surtout quand tu transformes une grande promesse. Donc ils sont arrivés. Et Daniel est resté dans la prière. C'est l'insistance. Donc l'ange descendait, il était bloqué dans la voie descendance. Mais Daniel continue de prier. Donc Dieu entend toujours les demandes. Délivre le peuple. Mais Dieu a... tel ange est parti avec la réponse, non? Il n'est pas encore arrivé. On dit, mais Daniel continue. On dit, mais il n'est pas encore arrivé. Michael va voir.
Et quand Michael arrive, parce que l'ange dit quoi? Je suis resté bloqué 21 jours. Ça veut dire le jour où Daniel a commencé à prier, Dieu en même temps a envoyé l'ange. Mais sur le chemin, un blocage de 21 jours dans les sphères célestes. Et Michel, d'abord, il ne se déplace pas n'importe comment. Michel, c'est celui qui a frappé Satan au ciel. C'est-à-dire qu'il est très dangereux, il est puissant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun archange qui peut s'arrêter. Lui, la Bible dit, Satan parlait, il a attrapé le diable, Lucifer, là, il l'a attaché, puis il l'a jeté. C'est-à-dire, Lucifer même a peur de lui, il est très dangereux. Voilà. Donc lui, il est venu, en un clin d'œil, il a réglé, l'ange est arrivé. Il dit, continue ton chemin. Il y a des anges guéris, il y en a, ils ne font pas la guerre. Eux, ils viennent à l'exaucement seulement. Amen. Maintenant, on a l'avantage de la prière, c'est que nous, maintenant aussi, on sait combattre. Avant Daniel, il n'avait pas chassé les démons. Autant Daniel, on ne chassait pas les démons. Mais nous, en notre temps, nous-mêmes, on se lève. Nous-mêmes, on va attraper les démons là. Alléluia. Ça dit, l'ange est bloqué. Nous-mêmes, on va attraper le bloqueur. Là. On n'attend pas Michael. On le prend, on brûle, on casse sa tête. Quitte la route. Viens là. Amen. Donc, dis à un voisin, prie. Prie. Prie pour qu'il y ait la paix dans ta maison. Prie pour ta vie. Prie pour ton destin. Prie pour tes enfants. Leur avenir n'est pas... Dieu a un projet favorable pour eux. Mais il y aura des batailles. Prie, tu dors. Agrandis ta route. Combien de promesses sont bloquées, sont tombées dans des trous sur ta route là-bas, il y a des fossés là-bas. Combien de promesses, combien d'exaucements tu as entendu des prophéties, Dieu t'a répondu, mais qui n'ont pas vu de fruits. À cause du chemin de la prière que tu l'as. 3 minutes de prière, tu es distrait dans tes prières, aucune concentration. Tu te lèves, tu vas qu'à ta journée, mais plein de problèmes. Prie. Prie. Amen. Pasteur Liliane a insisté dans son message, aujourd'hui on a parlé de la prière, c'est une expression. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant. Ça veut dire qu'on peut demander des choses sans prier. C'est ça son message. On peut demander des choses sans prier. Tout ce que vous demanderez en priant. Et elle vous expliqué cela. Se lamenter, ce n'est pas prier. La prière est importante parce qu'elle doit articuler. Parce qu'il faut savoir que sur la terre, tout est créé par la parole. Donc, la pensée pour dire, hé Dieu, tu sais que je suis pas mon mari. Ça, ce n'est pas une prière. Amen. Ramène-moi le texte, Marc 11, 23. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. La phrase signifie qu'on peut faire des demandes sans la prière. Il y a beaucoup de gens qui demandent sans prier. On dit, frère, est-ce que tu as prié pour ton examen? Dieu même, il sait. Ça dit, il sent l'aspiration de mon âme. Regarde, le français est français. On dit, tout ce que vous demanderez en priant. On n'a pas dit en pleurant. On n'a pas dit en pensant. On n'a pas dit en quelque chose. On dit en priant. Donc, la demande doit être formulée. Il faut une formule. Il faut le mot. Pourquoi le mot? Parce que le mot crée. Et la Bible dit, ce n'est pas en multipliant de vaines paroles. Parce que c'est pas... Dieu sait de quoi tu as besoin. Donc, la prière n'informe pas Dieu du besoin. La prière, lorsque tu formules, j'ai besoin d'au moins 50 millions. Le mot doit être là. Il faut le dire. Tu sais ce que je veux. Tu sais tout. Dis, on dit de dire. Amen. C'est ça. Tu dois prier pour ça. Oh Dieu, fais ceci dans ma vie. Parce que le mot que tu prononces est celui qui amène la création. Dieu a tout créé par sa parole. Il faut parler. Dieu n'est pas resté avec des intentions. Il est là, il dit, j'ai envie de créer la terre. Non. Il dit, j'ai envie de la lumière. Non. Il dit, que la lumière soit. Il y a eu le mot et le mot a créé. C'est pourquoi il veut qu'on parle. Si tu pleures, Dieu ma vie, il connaît mes souffrances. Ce n'est pas une prière. On dit tout ce que vous demandez en priant, pas en pleurant. Parce que les pleurs aussi demandent. Amen. Quand tu vois ton enfant pleurer, tu dis, qu'est-ce que tu veux? Et même encore, tu as besoin de dire ce qu'il veut. Quand Jésus veut guérir un malade, regardez toujours, il dit, que veux-tu que je fasse? Sinon, lui-même, Jésus, il sait. Mais il dit, que veux-tu? Parce que le monsieur doit parler pour qu'on puisse prendre ce qu'il a dit pour crier. Alléluia. Donc, amen. Amen.
Viens aux prières. C'est pourquoi on a créé le P24. Pour accroître ta vie de prière. En dehors des heures de ton département, viens prier. Ta vie est trop bloquée, il y a trop de complications. Tu n'es pas dans la dimension dans laquelle tu devrais être. Tu ne pries pas. Depuis longtemps, Dieu t'a promu. Depuis longtemps, Dieu a changé des situations. Mais elles ne sont pas arrivées à toi parce que tu te lamentes, tu cries, tu ne pries pas. Tu pleures plus que tu ne pries. Prie. Et il y a des prières. Quand je traiterai les 7 secrets d'une prière efficace, je parlerai des types de prières. La Bible dit faites en toutes sortes de prières, des supplications. Il y a une prière qu'on appelle supplication. Là, on supplie, on pleure. Ça, c'est une prière très puissante. Amen. Amen. Dis à un voisin, prie mon frère. Amen. Oui, chers amis, Dieu exauce la prière. Mais mon thème que je vais développer réellement, je vais commencer mercredi et puis dimanche prochain. Alléluia. Là, je suis revenu sur des choses qui avaient été dites pour nous encourager à prier. Développer une vie de prière. Discipliner une vie de prière. Il faut se discipliner pour prier. Le corps n'a pas envie de prier. Jésus a dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Donc, il faut dominer la chair pour prier. La chair n'aime pas la prière. Quand je vous parle comme ça, la chair va vouloir prier pendant une semaine. La semaine qui va suivre, va te dire, c'est bon comme ça. Tu as trop prié toi aussi. Ou bien quand tu finis un temps de jeûne, la chair dit, pardon, on est en récréation. Tu as trop jeûné, tu as prié. Fais une journée, donc quand tu veux prier le matin, dis, mais ce n'est pas nécessaire. Vous avez fait 12 jours à l'église. Là, tu as prié. Prends un congé. Il n'y a pas de congé dans la prière. Amen. Est-ce qu'il y a un congé en respiration? Quand tu respires, un congé? Est-ce que la route prend des congés? La route est là. Amen. Alléluia. Il faut qu'on prie. Amen. Quand on est dans le temps de jeûne, c'est qu'on intensifie le trafic. Quand il n'y a pas de temps de jeûne, le trafic est réduit, mais quand même la route est là. Amen. Pierre, moi je suis un homme de prière. Je suis une femme de prière. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, je peux quand même prier et ne pas être exaucé. Pourquoi beaucoup de personnes ne prient pas? Premièrement parce qu'ils ne croient pas que la prière change les choses. Et je vais vous expliquer bibliquement que la prière est nécessaire et indispensable pour changer les choses. Et dimanche dernier, au premier culte, le pasteur Mathieu a abordé le sujet ici. Je viens de vous parler, vous résumer ce que le pasteur Lilian a traité en ce qui concerne le fait d'exprimer la prière. Parce que la Bible dit que beaucoup de gens ne prient pas. Maintenant, une chose aussi qui fait que les gens ne prient pas, c'est parce que beaucoup sont déçus de la prière. Il y a certains qui ont prié et n'ont pas eu de réponse. Plusieurs fois. Alors, ils ont fini par croire que qu'on prie, qu'on ne prie pas, ça n'a pas vraiment d'influence. Ce n'est pas vrai. La prière est efficace. Et une chose qui explique le manque d'efficacité des prières, ça peut être la foi. Mais là, je parle simplement de la prière, je ne traite pas sur la foi. C'est le péché. Le péché. Le péché. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Ésaïe chapitre 59, verset 1 dit non. Dieu commence la phrase par un non. Pour dire arrêtez de vous plaindre, arrêtez de parler de la sorte, arrêtez de dire des choses qui ne sont pas vraies. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Parce que certaines personnes, de par leur expérience, ont envie de dire comment je prie, Dieu n'entend pas. Il faut que le pasteur vienne parler pour moi. Dieu te dit non. Ses oreilles ne sont pas dures, il entend. Non, sa main n'est pas courte. Quand on dit la main de Dieu est courte, ça veut dire qu'il n'est pas suffisamment puissant. Il faut qu'on aille voir un oncle, un parent, qu'on s'appuie sur certaines personnes. Dieu dit arrête. La main de Dieu n'est pas courte. Dieu a des bras longs. Quand on dit bras longs en Côte d'Ivoire, non? On dit c'est ça qu'il dit ici. Là. Il dit ma main n'est pas courte. Ça dit j'ai des longs bras. Amen. Alléluia. Pour sauver. Il dit ceci, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages.
Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi. Donc, là je parle, après, à cause de tous ces versets que j'ai cités, Dieu dit c'est pourquoi. Et peut-être en lisant cela, beaucoup d'entre vous se disent, je ne suis pas concerné. Vous savez, Dieu dit non. Il y a un verset qui dit, il dit, les gens se plaignent injustement. C'est-à-dire, ils se plaignent comme si Dieu n'est pas puissant. Aujourd'hui, quand vous écoutez souvent les chrétiens, vous avez l'impression que Dieu est compliqué. Il dit non, arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. Vous vous plaignez, mais vous ne regardez pas vos actions. Ce que vous faites tous les jours. Et dans le texte, il parle des actes physiques et des pensées. Il dit, ils conçoivent et ils enfantent le mal. Il dit, arrêtez. Le péché fait que tes demandes ne sont pas exaucées. Mes amis, c'est la vérité de la parole de Dieu. Il faut qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes et de faire croire inconsciemment aux gens que Dieu nous éprouve. Ce n'est pas des épreuves. Il y a des épreuves, il y a les 10 épreuves. Mais des épreuves qui n'en finissent pas, frère. Pour beaucoup de cas, c'est le péché. Mais quand les gens t'expliquent, parce que depuis là, je ne suis pas marié, je ne comprends pas pourquoi. Et quand tu vois ça, souvent même nous les personnes ont envie de se fâcher un peu avec Dieu. Dieu, fais quelque chose. Pourquoi elle souffre? Je dis, demande-lui bien. Il dit non, arrêtez de m'accuser. Non, arrêtez de dire des choses qui ne sont pas vraies. Comme si Dieu n'exauce pas. Dieu exauce les prières. Parce que ce sont les choses qui font qu'on finit par croire que Dieu n'exauce pas les prières, qu'elles sont inutiles. C'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On sait ce qu'on fait. Il dit c'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté, nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi. Nous chancelons à midi comme la nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut est l'un de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Et nos péchés, je veux connoter ça, nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée. C'est-à-dire, tu as eu besoin d'une délivrance. Que Dieu glorifie son nom dans une situation. Mais la délivrance n'est pas venue. Et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui se lève du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Voici la vérité de Dieu. C'est vrai, le manque de foi peut être une cause. Mais mes amis, Dieu répond aux prières. Et même lorsqu'une personne prie et qu'elle n'a pas suffisamment la foi, la prière, parce qu'elle reste dans la présence de Dieu, Dieu vient fortifier sa foi. C'est vrai. Dieu relève la foi des plus faibles. Un jour, quelqu'un est venu, Jésus dit, si tu crois, il dit, ah Dieu, vraiment c'est difficile. Aie pitié de ma foi. Mais Jésus a fait son miracle. Dieu sait qu'on est faible. Dieu sait qu'on est faible. Il ne va pas être là. Ah, tu n'as pas eu la foi. Pas de réponse. Non, non. C'est parce qu'on ne prie pas. Et quand on prie, on fait des choses dans la vie. Il parle des pensées, des actes. Et c'est ça, c'est ce que je vais développer. Les péchés et leurs conséquences. Vous n'avez pas idée. Il dit, les péchés témoignent contre toi. Le péché témoigne. Chaque péché a un effet. Le péché, ce n'est pas une loi que Dieu vient et donne par plaisir. En fait, quand Dieu a créé la terre, il a mis des principes. Un peu comme quand vous créez une ville. Vous créez des règles de fonctionnement. Pour qu'il y ait de l'ordre dans la société. Le péché, c'est quelqu'un qui vient, qui s'amuse tous les jours à passer le feu au rouge. Il va créer un accident un jour. Le péché, c'est un frein d'un principe de l'ordre universel. Il y a des choses que Dieu a créées qui sont des lois et des règles qui ne sont pas du domaine du visible. Quand Dieu crée par exemple une personne, depuis qu'elle est créée dans le ciel, il lui envoie une forme de grâce, ou une forme, dans le monde on va dire une étoile ou bien une chance. On dit ton étoile. Okay? Tout
monde-là. Mais le diable peut la voler. Vous savez que la Bible appelle Satan un voleur? Vous pensez qu'il vole quoi? Les voitures ou bien l'argent? Satan est un voleur. Il vole quoi, selon vous? Il est déjà rentré dans ta maison et puis il a pris ton argent. C'est un voleur physique qui est venu. C'est pas ça. Satan vole l'héritage. Il vole le destin. La grâce qui est dans ta vie, il peut la voler. Et tu peux fonctionner sans faveur parce que tu as été victime d'un braquage spirituel. Satan est un braqueur. Est-ce qu'on est ensemble? Le péché détruit. Et chaque péché donne des types d'accès au diable et aux problèmes dans nos vies. Et il les énumère. Je vais développer dans mon propos, je vais citer comme ça, pêle-mêle, mais la prochaine fois, je vais développer étape par étape. Je dis, le mensonge, voilà ce que ça fait dans ta vie. La Bible dit ceci. Quand Jésus est monté à Gethsémane, pourquoi Pierre a rétrogradé? Pierre n'a plus la force, malgré qu'il était sincère, de dire à Jésus, je ne vais jamais te renier. Il a renié Jésus. Jésus a dit quoi? Pierre, Satan t'a réclamé. Réclamer, ça veut dire que Satan avait un droit. Donc il y a des choses qu'on fait dans la vie qui font que l'ennemi peut venir bloquer des choses dans notre vie sans qu'on comprenne. Si vous ne comprenez pas le péché, vous ne pouvez pas comprendre la rédemption. Parce que quand on dit Jésus il t'a racheté, là, tu ne sais pas trop de quoi. C'est pourquoi il faut prendre le temps d'expliquer chaque péché et ses conséquences. Là, tu vas voir ce qui t'accuse. Et quand tu t'es repenti, ce dont tu as été pardonné. Et tu vas comprendre que quand tu as fini d'être pardonné, ne t'amuse pas à recommencer ce genre de choses. Car c'est plein de difficultés que tu attires dans ta vie. Que le péché ne triomphe pas de toi dans le nom de Jésus. Que le péché ne triomphe pas de toi dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit car tous son péché ont été privés de la gloire de Dieu. Donc le péché nous prive de la gloire de Dieu. Amen. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 1. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen. Dis, je marche dans la sainteté. Frère, je ne viens pas dans le but de simplement t'accuser, mais d'accuser des choses que nous faisons, qui nous donnent l'impression que la prière n'est pas efficace. La prière est efficace. C'est le péché, les mauvaises choses, les mauvaises pensées qui viennent mettre un frein entre Dieu et nous. Il dit, l'auteur dit ceci, nous tous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché nous enveloppe facilement. Facilement on ment. Tu es coincé, tu es chrétien, hein? Mais tu es dans une situation là, mon frère, tu dis, tu places un mensonge et puis tu avances. Non. Tu crois que tu as avancé, tu n'as pas avancé. Satan a pris, le radar a pris. Clique. Continuons l'histoire. Ça c'est après ta conversion. Après ta conversion. Parce qu'avant ta conversion, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tout a été effacé et pardonné. Mais tu ne réalises pas ce que Jésus a effacé. La Bible dit que celui à qui on pardonne beaucoup, il aime beaucoup. Celui à qui on pardonne peu, il aime peu. Pourquoi je reviens là-dessus? Pour qu'on puisse aimer vraiment Dieu. Parce que quelquefois, on a l'impression que Dieu n'a pas fait beaucoup de choses pour nous, quoi. C'est pourquoi on ne l'aime pas trop. Quand tu sais qu'on t'a beaucoup, on a payé une grosse dette, plus tu sais que quelqu'un t'a fait du bien, plus tu l'aimes. Plus tu as l'impression que ce qu'il a fait, quand même, toi tu étais quelqu'un qui n'était pas mal, quoi, tu vois, non? Et tu n'es pas comme les mauvais, là, mais vraiment, même avant de venir à l'église, franchement, tu avais une vie pas mal. Si tu penses que tu n'as pas beaucoup aimé Dieu. La Bible dit que le péché nous enveloppe si facilement. Et nous devons nous en débarrasser. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Le but de cette exhortation, que je continuerai mercredi et dimanche prochain, c'est que quand tu sais ce que c'est que le péché, tu puisses lutter contre lui jusqu'au sang. Parce qu'on ne fait pas trop d'efforts. On dit, hey, c'est un péché, je sais que ce n'est pas bon.
j'ai fait, après Dieu va me pardonner. Je dis, mais si tu savais ce que ça créait, je t'assure, quand le péché allait venir, quand tu vois la manière dont Joseph a fui l'impudicité, là, c'est parce qu'il savait quelque chose. La Bible dit que Christ ayant vu la joie qui lui était réservée, quand tu sais de quoi le péché te prive, et quand tu sais tous les problèmes qu'il crée, tu le fuis avec poussière. Et pourquoi Dieu m'a dit, reviens là-dessus. Les gens n'ont aucune idée de ce que produit l'impudicité dans leur vie. Le mensonge. Quand il dit la main de Dieu n'est pas courte, mais ce sont vos crimes, vos péchés témoignent contre vous. Les péchés témoignent, c'est sérieux. C'est sérieux. Je vais vous montrer par exemple, le premier péché comme l'impudicité. Il arrive sur plusieurs facettes. Ce sont les rapports sexuels en dehors du mariage. Je parlerai par groupe. Les péchés de sexe. Les péchés du sexe. Les péchés de la bouche et de la langue. Les péchés des oreilles. Ça, ce sont les péchés du corps. Il y a les péchés qui sont relatifs à l'âme. Il y a les péchés qui sont relatifs à l'esprit. La Bible dit, 1 Thessaloniciens 5, 23, que votre être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit, soient conservés purs. Autrement dit, on peut être impur de l'esprit ou impur de l'âme ou impur du corps. Amen. Ce n'est pas les mêmes types de péchés. Mais ils s'enchaînent. Le but ultime du diable, c'est d'atteindre le péché dans l'esprit. Une fois qu'il arrive à bloquer l'esprit, tu vas recommencer la même erreur tout le temps. Mais les péchés les plus manifestes sont les péchés du corps, ceux qu'on voit, ceux qui sont dans nos oreilles. Et parmi les péchés du corps, prenons par exemple l'impudicité. Je vais vous donner les versets à l'appui. La Bible dit clairement dans le Proverbe chapitre 5, et on le voit dans la vie des hommes de Dieu qui se sont hasardés dans le péché d'impudicité, qu'ils soient en pensée ou dans les actes. La Bible dit que celui qui regarde une femme en pensée, qui la convoite, a déjà commis adultère. Donc tu viens prier comme si Dieu n'exauce pas. Oh, tu es adultère. Mais l'adultère c'est quoi? L'impudicité c'est quoi? La Bible dit dans le Proverbe chapitre 5 que quand tu commets l'impudicité, on va lire ça la prochaine fois. À cause du temps, je ne vais pas lire tous les textes. Il dit, tu vas te faire voler ce que j'appelais tantôt ton étoile, ta substance. Il dit, on va te prendre ta vigueur. On va prendre ta vigueur. Ça veut dire donc que l'impudicité est le péché qui enlève, qui suce, qui vampirise ta part de faveur dans la vie. Donc, si tu vis là-dedans que tu as fait des exploits, il faut savoir que tu pouvais encore faire beaucoup plus. Impudicité comme adultère, tout ce qui est péché du sexe. Masturbation, homosexualité, là c'est la totale. Ou l'homosexualité, je vais vous montrer les textes. L'homosexualité, non seulement il a les autres problèmes des autres péchés, mais il accélère le jugement. Pour les autres péchés, Dieu ne descend pas sur la terre. Pour l'homosexualité, Dieu descend pour frapper. Les autres, on envoie un ange pour régler. La seule fois que Dieu est descendu sur la terre, c'était un pays où les gens étaient homo. Faites très attention. C'est dans ça que le diable veut nous amener. Parce qu'il veut finir avec l'espèce humaine. Mais la perversion est telle qu'aujourd'hui, en ce moment, non seulement comme ils ont fini de faire changer la loi aux États-Unis, ils ont changé la loi et ils ont bloqué les églises maintenant. Maintenant, ce qu'ils envoient à nouveau, ils disent, ils sont en train il y en a qui ont commencé à faire la thèse, que le sexe n'est pas acquis à la naissance. Chacun choisit. Donc, quand un enfant, mais j'ai commencé à voir j'ai vu une vidéo là-dessus. Un enfant qui est petit, qui a pris une poupée, son papa était fier. Un garçon qui a pris une poupée. Il dit, je t'aime mon fils. Plus tard, quand tu seras grand, si tu décides d'être fille. Donc, en fait, les gens vont arriver pour dire, mais si la fin du mois n'est pas arrivée avant, oh Dieu, reviens vite. Amen. Frère, si la fin du mois n'est pas arrivée, il y aura des lois que quand l'enfant naît, on ne met pas le sexe, on met un sexe en attendant. Quand il a l'âge de décider, il décide s'il est fille ou garçon. Et vous serez contraints de dire ça à vos enfants. Aux États-Unis, maintenant, les pasteurs doivent... Si un homosexuel vient te voir dans l'église pour dire de faire son mariage, tu es tenu de le faire. Oui, parce que maintenant, c'est constitutionnel. Tout le monde doit se soumettre. Donc maintenant, tous les pasteurs font la politique maintenant. Personne ne veut attaquer l'homosexualité en direct. Tu en fais, la justice arrive. C'est pourquoi vous avez vu le pasteur Révérend Steve.
Il dit, écoutez-moi, même si, d'abord, ça ne va jamais se faire dans l'église, mais si on me tue même, que si je suis mort, pardon, et puis on vient vous dire, vous voulez faire célébrer un mariage comme ça, il dit, je vais ressusciter. Pour venir arrêter, chasser le pasteur qui a autorisé ça. En tout cas, qu'il en soit de même dans ma vie. Abomination. Bref, revenons sur les péchés du sexe. Proverbe chapitre 5 et plusieurs autres textes disent que la substance de la vie, la force est puisée par les rapports sexuels anormaux qui ne sont pas dans les lois établies de Dieu. C'est pourquoi tu dois fuir l'impudicité. Fuis l'adultère. On dit, celui qui commet l'adultère, il n'aime pas son âme et puis il n'aime pas sa vie. Parce qu'il ne sait pas ce que Satan va prendre de sa vie. Satan va te vider. L'impudicité, lui, il prend ta vigueur, il prend ta substance. Maintenant, je touche comme ça les péchés de la langue. Je vous donnerai verset à l'appui. Les péchés de langue. Les péchés de langue, de la bouche. Vous avez le mensonge, les critiques, les commérages, les calomnies, les injures sont les péchés de la bouche. Jacques dit ceci. Le livre de Jacques dit, il dit que la langue est le gouvernail de la vie. Il dit, vous voyez, lorsqu'on attrape un cheval avec les morts par sa gueule, on l'oriente partout où on veut. Il est en train de dire dans ce texte que, autrement dit, une fois que Satan arrive à tenir ta langue, il contrôle ta vie. Il t'oriente où il veut. C'est-à-dire que Dieu même ne peut pas décider. Ça, c'est le mensonge. Le mensonge, tout ce qui est péché de langue, donne le contrôle à une autre entité sur ta vie. Donc tu crois, tu arrives quand tu es les gens, un petit mensonge. Je dis, Biri, je t'assure. Tu vas commencer à prier, mais quelqu'un contrôle ta vie. Parce qu'il t'attrape. Et je vais te montrer verset à l'appui. L'homme n'a pas créé. Le monde spirituel existe. Il y a des lois. Ne pas dire la vérité. La Bible dit ceci. Satan est le père du mensonge. Il faut savoir que toute activité, toute entreprise, tout ce que tu fais qui est né avec un mensonge, Satan étant le père du mensonge, Jean 8, 44, tout ce qui naît avec le mensonge, Satan a un droit légal sur le plan de Dieu sur cette affaire. Donc tu es là, tu signes des contrats, tu mens. Tu mens sur ton CV, tu mens. Tu mens sur ton âge, tu mens. Tu rencontres des fiançailles, ton fiancé, vous allez vous marier, tu mens. Mais attends, mais demain matin, vous commencez à vouloir régler des problèmes de couple, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Satan est rentré dans la maison. Ils ont menti quand ils se rencontraient. Oui, tu viens, mais papa est comme ça, mes parents. Et puis vous mentez. Vous mentez parce que vous voulez vous marier. Mentez. Mentez. Satan est fait de la collecte. Un jour, vous êtes tranquille, vous voulez aller quelque part. Il amène ça devant Dieu. Bam, dossier. Couple temps. Je dis, ils ont fait quoi? Ils sont zélés dans l'église. Hein? Il dit, non, attends, je vais te montrer. En 1900, quand le gars a approché la fille, ils étaient déjà chrétiens. Donc, tu avais déjà pardonné leurs anciens péchés. C'est les nouveaux là. Je parle d'après chrétien. Je ne parle pas d'avant. Hein. Pas ça là, tu as déjà tout pardonné. Après la croix. Ils ont menti. Ils ont menti au pasteur. Ils sont arrivés dans l'entretien, ils ont menti. On lui a demandé, est-ce que tu travailles? Il a menti, il ne travaillait pas. Il travaillait. Le pasteur lui a demandé, est-ce que vous n'avez jamais chuté ou flirté? Ils ont menti. Aujourd'hui, vous êtes mariés, vous riez. Vous êtes content à l'église, vous servez. Mais vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver à votre couple. On va venir commencer à régler les palabres. Oh, tu as menti. Tu as menti. Jésus a prié pour Pierre. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Ce que Satan voulait est arrivé. Parce que la réclamation était légale. Tu as grillé le feu rouge. On vient te donner une contravention. Pourquoi tu n'as pas payé? Le mensonge fait que tout ce que tu crées, toute relation que tu bâtis en mentant, ça a un droit légal. Là, ce n'est pas qu'il prend ta substance de vie, mais il peut réclamer ça à un moment donné. Il peut réclamer cela à un moment donné. Ce qu'on appelle les critiques, les commérages. Vous allez voir les textes. C'est dangereux. C'est dangereux. Tu critiques. D'abord, les critiques commérages, ils ont plusieurs conséquences. Une des conséquences, c'est
accélérer tous tes jugements. Parce que la Bible dit que, la Bible dit, tu seras jugé comme tu juges. Celui qui juge sera jugé. Toutes nos erreurs ou bien tous nos actes ont un temps de jugement. Parce que toute semence donne son fruit en son temps. Donc même si j'ai triché, c'est une semence. Mais dans ma triche là, que Dieu me pardonne, je n'ai pas triché, mais si j'ai triché, la triche a un temps pour donner son fruit. Et c'est le fruit qui fait mal. Mais quand tu critiques, quand tu es là, tu te plains, tu parles mal des gens, tu racontes, on va voir les textes, la Bible dit, il ne faut pas répandre les calomnies. Quand tu les répands, tu parles, tu fuis là. C'est comme si tous tes jugements là sont raccourcis. Donc tu n'as même pas le temps même de savoir que tu as fini de pécher. Et puis le jugement frappe. Donc les critiques en fait se fait une attaque généralisée sur toutes tes erreurs. Tu fais une erreur, on frappe. Il n'y a pas un délai pour te donner le temps souvent de repentance. Donc tout est comme ça. C'est comme si chaque erreur est comptée. Parce qu'en fait, dans le fond, c'est un peu comme si toi tu t'établis juge comme étant un meilleur que. Ça veut dire dès cet instant, tu n'as plus le droit de faire une erreur. Tu ne peux plus faire une erreur. Parce que toi, tu critiques ceci, tu critiques cela. Donc, et on va te donner les textes, je vais te donner les versets. Pour le temps, je ne vais pas lire tout ça. Raconter les commérages. Même écouter. La Bible dit, heureux celui qui ne soit pas en compagnie des moqueurs. Il y a des gens qui ne critiquent pas. Mais ils ne savent pas que c'est un péché de Louis de prendre du temps et d'écouter les commères. Tu fais pécher ton... Et toi, tu ne rentres pas, tu ne parles pas, tu es là seulement. Tu dis, hey, mais pourquoi vous dites ça? Mais tu dis ça et tu es toujours là. Tu es en train de pécher. Tu pêches. C'est un péché. C'est un péché de Louis. La Bible dit, prenez garde à ce que vous entendez. Pourquoi tu... C'est pourquoi il écrit, on va lire, il a dit, chassez le moqueur. Tous les gens qui s'asseyent dans ta maison à côté de toi, qui viennent te voir pour parler des autres, chasse-les. Ils combattent ta vie. Ce qui rentre en toi va te... Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. La Bible dit, d'abord, ça t'empêche de porter du fruit. Parce qu'il dit, heureux, le psaume 1, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas à les moqueurs, qui met son plaisir dans l'ordre de l'Éternel. Il dit, il porte son fruit en son temps. Ça veut dire le contraire. Quand quelqu'un se soit les montagnes, il ne porte pas du fruit en leur temps. C'est-à-dire, même quand tu es censé avoir le fruit de ta semence, ça n'arrive pas là. Ça peut être différé, simplement parce que tu t'assois avec les critiqueurs. C'est différé, tes faveurs sont différées. Tu portes du fruit, mais ce n'est pas en son temps. Par exemple, toi, tu n'as pas critiqué, quoi, mais tu es complice. Donc les fruits arrivent, mais tu fais un acte, on dit, semez, dans 50 jours, vous allez moissonner. Alléluia. Offrande de 50. Toi là, ça arrive 3 ans plus tard. Tu ne sais pas même. Tu ne sais même pas. C'est un résultat de quoi? Ça dit que. Tu dis, aujourd'hui j'ai une faveur, c'est une grâce. Mais c'est une prière que tu as fait en 1900 quelque chose là. Mais comme tu aimes écouter les critiqueurs. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Est-ce qu'on est ensemble? Le péché témoigne, le péché bloque, le péché paralyse ta vie, le péché amène Satan à te conduire, le péché détruit ton foyer, détruit ton mariage, crée des problèmes à tes enfants. Il y a des péchés, la rébellion. La rébellion, c'est un péché de l'âme. La rébellion. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. La rébellion. La rébellion fait que tu perds ta vision. Un péché de l'âme encore, la jalousie. La jalousie fait que tu ne peux pas connaître le territoire que Dieu a choisi pour te bénir. C'est-à-dire, quand il y a plusieurs opportunités qui sont là, c'est comme si ton horloge ou bien ton indicateur de zone de faveur est déréglé. Ça, c'est la jalousie et la rébellion qui est le même problème. Tu es déréglé. Donc, tu vas entreprendre des projets qui ne vont pas réussir. Mais ils n'étaient pas écrits pour toi. En temps normal, sans la rébellion et la jalousie, tu aurais senti que ça, ce n'est pas pour toi, et telle chose est ton affaire. Tu aurais senti. Mais quand tu rentres dans la rébellion et dans la jalousie, tu perds ce repère-là. Et ça se fait plein de sous. Tu investis là, tu ne dois pas investir. Tu fais des alliances avec des gens qui ne doivent pas faire des alliances. Tu es en crise, mais tu ne comprends pas. Toutes tes affaires tombent à l'eau. Tu entreprends, tu perds. Et tu es là, tu dis, je ne comprends pas, je vis dans la sainteté. Dieu dit, Dieu exauce les prières. Mais non, il dit, arrêtez de dire que Dieu n'exauce pas. Ce sont vos crimes, vos péchés. Dans les pensées, il dit, vous êtes des meurtriers. Mais les gens, Dieu me dit, les gens sont meurtriers.
Et j'ai surpris de penser dans mon cœur. Il dit, mais il y en a, tu l'as pu, quelqu'un à ta place, tu souhaites qu'il parte. Il y en a qui souhaitent que leur conjoint disparaisse pour pouvoir se remarier. Mais c'est vrai. Ce sont des meurtriers. Ce sont des meurtriers. Ce sont des meurtriers. Donc si par exemple, dans ça, là c'est la mort que tu sèmes dans ta vie. Quand tu es meurtrier, la Bible dit le meurtrier sera tué. Donc toi-même, Satan peut réclamer ta vie maintenant. Parce que tu souhaites la mort des gens. Donc il peut réclamer ta vie. Donc il va attendre le bon moment pour bien te tuer au moment. Maintenant, si là-dessus, là, tu complètes les critiques. Donc tu raccourcis le jugement. Donc tu peux, un matin, tu te lèves, tu es surpris, accident, tu es mort. On dit un bon frère en Christ. Ce n'est pas bon frère. C'est la loi qui le condamne. Ce n'est pas une affaire. Est-ce qu'on me suit? C'est pourquoi la Bible dit Satan, c'est un voleur, c'est un meurtrier. Tu fais des choses et puis ça a des conséquences. Mais la Bible dit ceci. Si vous avouez vos fautes, si vous vous répandez, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Et c'est là que vous comprenez la puissance de la croix et la puissance de la conversion. Dieu considère que Satan a trop de dossiers contre tout le monde. Et si même j'ai donné ma vie à Jésus, je me rends compte que j'ai péché. Il dit, confesse à vous. Dieu va te faire grâce, il va te pardonner. Mais Jésus fait une chose supérieure. Parce que je peux pardonner l'acte. Mais la dette est là. Il fait ce qu'on appelle la rédemption. Il te rachète. Donc, ce que tu devais là, Jésus va et puis il paye la dette. Donc, Satan, il n'y a plus rien pour te réclamer. Donc, toute réclamation, rapidité de jugement, tout ça là, c'est comme si tout est annulé. C'est ça la puissance de la repentance en Jésus. Mais si le péché dans votre vie, ne croyez pas, la prière ne sera pas efficace. Et arrêtons de faire croire que Dieu ne nous pas. Que chacun, il dit, si tu leur demandes là, ils savent qu'ils ont péché. Ils connaissent leurs pensées. Ils n'ont qu'à arrêter de faire croire qu'ils sont dans des épreuves. Quelle épreuve? Tu n'es pas dans un désert. C'est le péché qui te met dans une zone désertique. Ce n'est pas un désert. On a cité les 10 épreuves. Tu dis, pasteur, je ne comprends pas. J'ai appliqué clé 1 du désert 1, 2, 3. Depuis là, ça ne change pas. Ma soeur, tu penses à quoi? Tu n'es pas avec tes copines pour parler du mal des gens, de ta collègue de bureau. Quand les gens critiquent votre patron, qu'est-ce que tu fais toi? Et tu viens, tu chantes à l'église. Oh Dieu, j'attends mon miracle. J'attends. Tu l'attends comment? Et la Bible parle pourquoi alors? Dieu exauce les prières. Alors aujourd'hui, répandons-nous. À partir du mercredi, je vais commencer à prier. C'est-à-dire, je vais prendre verset à l'appui. Celui qui est coupable dans quelque chose, on vient, on prie. On annule la rédemption, on passe. Si des démons ont profité pour posséder la vie des gens, on va les chasser au nom de Jésus. Amen. Il faut que chacun rentre dans son héritage. Il faut que la rédemption soit active. Il faut que Satan n'ait rien comme dossier contre ta vie. Alléluia. Ce que tu as commis avant ta conversion est effacé, pardonné. Ok? Quand tu te répands, Dieu te pardonne sincèrement. À moins que tu ne sois pas converti. Maintenant, c'est ce qui vient après. Amen. C'est de ça que je parle. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous fasse grâce. On va prier le Seigneur. Prions Dieu. Répentons-nous de nos fautes, de nos péchés, de nos erreurs. Dieu t'a dit quelque chose là-dedans. Confesse. Confesse. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. N'avoue pas seulement, mais dans le cœur, décide de délaisser. Oh mon Dieu.